Parle beaucoup d'élévation, de cinquième dimension, de conscience, mais il y a un point central que beaucoup découvrent en ce moment. En fait, on peut plus faire semblant. Ce qui passait avant, eh bien, ça passe plus. Les masques tombent et jouer un rôle ou se mentir à soi-même, eh bien, ça fatigue. Aujourd'hui, avec Christine Jeanneret, spécialisée dans la médiumnité, les soins énergétiques et les soins quantiques, on va parler d'authenticité. Pas d'authenticité comme on entend tout le temps sur Instagram. Non, la vraie. Celle qui dérange parfois, mais qui libère. Alors Christine, pourquoi est-ce qu'on ne supporte plus le faux comme avant? Alors, on ne peut plus supporter le faux comme avant parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, elle nous permet d'être dans d'autres dimensions. Et ces autres dimensions nous connectent à notre chakra du cœur et à notre troisième œil, on va dire, à notre intuition. Ce qui fait qu'à ce jour, on ressent beaucoup plus de choses et on prend conscience des choses. Donc aujourd'hui, on a les capacités, si on est bien concentré, bien ancré dans la terre, de savoir si une personne en face de nous, ou même au téléphone, si elle nous dit une chose qui est valable ou qu'elle est en train de nous dire n'importe quoi. Et ça va être très perturbateur pour toutes les personnes, surtout celles qui ne croient pas à ces énergies, qui n'ont rien à faire de ce qui se passe avec les planètes, qui sont pas du tout là-dedans. Ces personnes-là vont commencer à percevoir qu'elles ont plus d'intuition, qu'elles ont des ressentis qui vont vraiment les perturber, et ça va monter une bonne colère. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir de fortes colères. Ouais. Et ça, c'est important que les gens sachent qu'on rentre dans une nouvelle ère et cette ère, elle est connectée à notre cœur. Et le cœur, tu sais que c'est amour et c'est la vérité. Donc, ça va être compliqué pour pas mal de personnes. Ok. Ouais. Est-ce que l'énergie actuelle amplifie justement cette dissonance? Alors, l'énergie actuelle, la nouvelle que tu dis, celle qui vient maintenant? Ouais, Ou ça qui celle arrive là dans lequel qu'on on vit là est. maintenant? Parce que, tu vois, on est en train de passer le cap, spécialement aujourd'hui, hein. Explique-nous, ouais, justement. Alors aujourd'hui, on reçoit une énergie qui est très spéciale, c'est une énergie christique. Cette énergie christique, elle est arrivée, on peut pas dire de nulle part, ce sont des planètes qui se déplacent de sorte à ce qu'on puisse retrouver notre raison d'être, notre façon d'être. Il s'est- C'est une énergie, ça c'est les scientifiques qui le disent, ça fait 6000 ans qu'elle est arrivée. Donc ça va faire 6000 ans qu'on attendait cette énergie, elle arrive aujourd'hui. Donc le 20 février, nous recevons cette énergie qui va énormément bousculer notre être parce que elle va nous réveiller toutes ces parties endormies et qui étaient absentes et là, elles vont ressurgir. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, il y a des personnes avec qui tu peux travailler et dans 4 jours, comme on m'explique, dans 4, 5 jours, ces personnes-là, tu vas dire, ah mais attends, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils me racontent que des bobards. En fait, cette perception, c'est ton troisième œil, c'est ton chakra du cœur qui est ouvert et qui ressentent les fréquences vibratoires, hein. On parle plus de vibration, on parle de fréquences vibratoires. C'est comme les animaux. L'animal, il va se connecter à toi avec tes fréquences vibratoires. Tu peux dire n'importe quoi sur la même tonalité et il fera la même chose. Donc c'est très important de savoir que tout ça, ce sont des énergies qui nous arrivent dessus aujourd'hui, qui vont se mettre vraiment intégrées dans nos corps. Ça va prendre plusieurs jours, hein, j'entends 4, 5 jours. Et dans 4, 5 jours, tu auras ces nouvelles énergies intégrées en toi qui vont ouvrir ton chakra du cœur, qui vont ouvrir ton intuition, et ça va te permettre d'être quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça va être franchement bizarre pour certaines personnes. Quand tu as ces personnes aussi qui veulent absolument ne pas évoluer, rester dans le même, elles sont bien, elles gagnent assez d'argent, la vie est sympa, j'ai rien à faire, tout coule à flot. Ce sont des personnes qui ont une chance extraordinaire,
mais qui ne savent que regarder leur nombril. Bon, pas tous, hein, mais une bonne partie. Ça veut dire que ces personnes-là, quand elles veulent recevoir ces perceptions, elles vont devoir enfin se remettre en question. Et ça, c'est très perturbateur, parce que ces personnes fonctionnent avec le mental, elles ne fonctionnent pas du tout avec le cœur. Donc aujourd'hui, ces nouvelles énergies vont nous pousser à travailler, à, moi j'aime pas travailler, on efface, à œuvrer, pardon, à œuvrer dans notre cheminement avec l'intuition et le ressenti qu'on a avec notre amour pour soi et l'amour pour l'autre. Ça répond à ta question, tout ça? Exactement, ouais, tout à fait. Et est-ce que, est-ce que notre système nerveux devient plus sensible? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est pas qu'il devient plus sensible. Non, il devient pas plus sensible, le système nerveux. Il devient plus réceptif. C'est différent. Ça veut dire que autant tu peux être très calme dans un coin et ressentir plein de choses, autant tu peux être aussi très nerveux et ressentir les mêmes choses, autant c'est l'opposé. Tu as décidé qu'aujourd'hui, tu réceptionnes rien et tu vas rien réceptionner. Donc c'est toi. C'est toi qui mets en route, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ça qui va être, qui est vraiment difficile à comprendre aujourd'hui, en fait, parce que là, j'entends ce qu'on me dit. Il va falloir qu'on change notre vision. Il va falloir qu'on change notre façon d'être. Il va falloir qu'on change notre façon de voir l'avenir. C'est plus se dire, ah oui, moi, pour l'année prochaine, j'ai décidé de gagner 10 000 de plus par mois. Comme ça, je vais pouvoir me payer la dernière bagnole. Comme ça, je vais pouvoir vivre ça, je vais pouvoir faire ça. Ça, c'est le mental. Quand tu travailles avec ton âme, avec ton amour pour soi, avec ton intuition, tu vas arriver que bah, l'année prochaine, tu auras peut-être cet argent, mais qu'en fait, cette voiture, tu n'en as pas vraiment besoin. C'est ton ego qu'on avait besoin. Et ça, tu vas te dire, bah, c'est marrant, j'étais gaga de cette bagnole, et maintenant qu'elle est en face de moi, non, j'ai plus besoin de l'acheter, j'ai plus vraiment envie d'en acheter, j'ai envie de faire autre chose avec cet argent. Tu vois, ça va changer. Et c'est ça qui va être différent pour chaque personne. Même celui qui veut pas évoluer, il aura ça. Ok. Ouais, même celui qui veut pas évoluer, il aura ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre âme qui devient moins tolérante au Non, mensonge c'est pas intérieur l'âme. par rapport à, je reviens par rapport à l'authenticité, par exemple, qui est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que c'est notre âme qui devient moins tolérante au mensonge intérieur ou... Non, c'est pas qu'elle devient moins tolérante, c'est qu'elle devient plus lumineuse. Cette énergie christique qu'on sent aujourd'hui, c'est pour enlever cette partie d'ombre, parce qu'on a tous une partie d'ombre. C'est pour enlever cette partie d'ombre et réveiller notre lumière. N'oublie pas, on est tous des êtres de lumière à la base. Et comme on a été pris dans une matrice qui nous a donné une partie d'ombre, on est censé enlever cette partie d'ombre pour redevenir l'être de lumière. Ça se fera pas en un claquement de doigts, hein, c'est logique, mais cette énergie va nous aider à voir plus de choses et être plus dans cette authenticité. C'est pas un hasard aussi depuis des mois et des mois que je suis en train d'expliquer aussi lâcher le passé. Combien de fois je l'ai dit, lâcher le passé. Lâcher le passé, pourquoi? Parce que le passé, c'est de la troisième dimension et aujourd'hui, on va aller vers cette nouvelle ère qui va nous amener dans la cinquième. Cette cinquième dimension nous demande, pardon, de fonctionner avec notre amour, notre respect et notre connexion, mais de ne pas utiliser le mental et l'ego pour faire des choix. Quand on utilise le mental et l'ego, on fait un 50-50, c'est-à-dire des fois tu tombes juste, des fois tu tombes faux. Alors que si tu utilises vraiment ta réception et l'amour de toi avec le ressenti que tu as à l'intérieur de toi et les messages avec ton intuition, bah, tu te trompes jamais. Mais tu vois, Et, ça, c'est une évolution qui va aller gentiment. et comment le corps nous montre qu'on est plus aligné? Le corps va te montrer quand tu es aligné, que tu te réveilles le matin
et que quand tu poses tes deux pieds à plat sur le sol, tu ressentiras vraiment un bien-être. Tu sentiras que le corps, il est équilibré. T'es pas plus à gauche, t'es pas plus à droite. Ça, c'est le premier ressenti qu'on m'explique. Ensuite, si tu es vraiment bien aligné, tu verras tout ce que tu visualiseras, tout ce que tu demanderas avec le cœur, tu le recevras. La première chose quand je dis ça, j'entends déjà les gens qui vont dire, bah là, on peut gagner à la loterie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm. Si tu veux gagner à la loterie, il faut que tu le visualises, il faut que tu ressentes l'énergie, que tu gagnes à la loterie et que tu expanses cette énergie. Et là, tu pourras gagner. Mais c'est pas le but. On n'est pas, cette nouvelle ère nous demande pas d'être plus multimillionnaires. Elle nous demande de nous reconnecter à notre amour, à la source et redevenir cet être de lumière qui, à l'époque, n'avait pas besoin d'argent. Il avait juste besoin de briller et d'être en parfaite santé et de vivre en communauté avec joie. On est censé retourner vers ça. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est notre chemin de vie. C'est retrouver notre partie de lumière. Exact, oui, tout à fait. Et puis pour revenir encore un petit peu sur le sujet de l'authenticité, on sent bien que là, cette année va être une année de révélation, où il se passe des Ah ouais. choses et qu'on va découvrir des manques d'authenticité justement de la part de ceux qui nous dirigent ou ceux qui nous Ah ouais. gouvernent, etc. Et, euh, et donc, ça veut dire que cette année, ça commence on va commencer à s'aligner justement beaucoup plus avec notre authenticité déjà d'une part et l'authenticité des autres ou de l'extérieur. Ça va être un sacré bouleversement parce que tu vois, on reçoit cette énergie pour être dans cet amour, ce respect de soi. Mhm. Une fois que tu reçois cette énergie, tu deviens l'authentique. Donc imagine, ça fait 20 ans que tu es dans la même société, avec le même employeur, et que ça fait 20 ans qu'il te berne, et que là, tu te réveilles un matin avec ça. Comment tu réagis? Tu vois? Mais tout le monde va être bousculé comme ça. Mhm. Tout le monde va être bousculé comme ça. Les seuls qui ne seront pas bousculés, c'est ceux qui auront déjà fait un travail sur eux, qui sentent que les énergies leur ont déjà permis, parce que tu vois, le travail, nous, on reçoit cette énergie aujourd'hui, mais on va dire que depuis le Covid, on reçoit des énergies Exact. qui nous bousculent pour devenir authentiques. Mais si Exact. tu regardes autour de toi, combien ont décidé de garder cette évolution depuis le Covid? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est pas un hasard. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est de nouveau pour nous aider à être dans cette authenticité. Mais il faut savoir que cette authenticité va énormément perturber beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on peut ressentir une fatigue en ce moment. Et oui, en plus aujourd'hui, vraiment, une grosse fatigue, parce que ce sont des énergies très puissantes. Le corps physique n'est pas habitué à cette énergie, donc il prend du temps, un certain temps pour les intégrer. Et pour cela, il a besoin de repos. Sa fatigue, c'est énorme. Ça peut fatiguer, ça peut te donner des douleurs, des maux de tête, enfin, tous des bobos que tu as eu des fois au passé qui vont ressortir. Mais ça va durer que quelques jours. Après, ça partira. Une fois que ces énergies seront intégrées, ça partira. Mais ce qu'il est important de savoir, que maintenant, bon, je le dis encore ce matin avec mon client, il me disait, oui, de toute façon, on va vers le pire, hein. On va pas s'en sortir avec tout ce qui se passe avec Poutine, Trump et tout ça. Et je sais pas, j'écoute pas les nouvelles. Et là, il tombe des nues. T'écoutes pas les nouvelles? Je dis non, parce que ça sert à rien. Parce que je lui dis, tu vois, pour moi, ça, c'est la partie de l'ombre. Cette partie-là, elle va changer. Faut pas croire que nous, on reçoit les énergies et que Trump et puis Poutine, ils reçoivent rien. Ils sont comme tout le monde. Ils vont recevoir. Mais comment ils vont évoluer? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va changer en eux avec cette énergie? On peut se poser la question. Exactement. Et puis ça aussi, tu vois, est-ce que ça va changer leur vision de la guerre? Est-ce que ça va changer leur vision de la vie?
comment ils vont réagir, ceux-là? Tu le sais pas. Donc le plus important aujourd'hui, c'est pas d'écouter les nouvelles, c'est d'accueillir cette énergie pour toi en étant conscient que tu vas vers quelque chose de mieux, pas de pire, mais de mieux. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on peut écouter notre corps, justement, un peu comme un baromètre vibratoire, pour savoir où est-ce qu'on en est, justement, dans cette authenticité? Est-ce que le corps, il y a une manifestation au niveau du corps quand on a l'impression de jouer un rôle, quand on a l'impression d'être, se faire berner, quand on est dans ce climat d'inauthenticité? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous aider au niveau du corps? Non, parce que toi, ta question, elle me parle beaucoup parce que tu as ce ressenti. Toi, tu l'as. Alors oui, toi, tu l'auras. Mais il y a des gens, ils ressentent rien du tout. Absolument rien. Par contre, comme je te dis, ils vont avoir un ressenti à l'intérieur. C'est du genre, tu sais, c'est comme une pensée. Et tu vas dire, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Mais je le sais pas. Et ils peuvent pas t'expliquer. Ils vont te dire, j'ai une impression. Et beaucoup vont juste avoir l'impression, continuer leur chemin à rentrer dans cette énergie négative, jusqu'à ce que ça va les plomber. Ils vont se prendre une monstre baffe, et là, ils vont comprendre que leur intuition, elle était juste, tu vois. Mais ils vont pas réagir tout de suite. Donc, des personnes comme toi qui sont à l'écoute et qui sont éveillées, oui, c'est quand tu sais, quand tu as, je sais pas, toi tu peux me le dire, toi, quand tu as quelqu'un en face de toi, bah, tu me le disais tout à l'heure, je commence à ressentir quand quelque chose ne va pas, comment tu le ressens? Oui, c'est l'intuition. C'est de l'intuition, Mais à l'intérieur de ton corps, est-ce que tu ressens quelque chose? euh, ça peut arriver, une vibration. Une vibration? Oui. Une vibration qui te fait un mal-être? Pas forcément un mal-être, quelque chose qui, ouais, une vibration qui est localisée ou tu vois, comme le soin, tu m'as fait le soin quantique là, Ah oui. c'était une vibration, tu vois. Mais c'était d'un seul coup, j'étais en train de travailler, tu vois, et puis d'un seul coup, boum, je sens quelque chose à ce niveau-là, quoi. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment vibratoire, quoi. Je le sens, c'est intuitif, euh, ouais, c'est vraiment. Tu sais, quand je fais une parenthèse, quand je travaillais avec cet ami homme médecine, des fois on se promenait en forêt et puis vous voyez une fleur ou une fleur qu'il connaissait pas, surtout en Europe, tu vois, quand Mhm. il venait ici en France et on allait se promener dans la forêt qui est derrière chez moi. Et il me dit, tiens, cette fleur, je la connais pas. Et il commence à mettre ses doigts juste à côté de la fleur, tu vois, comme ça. Et dit, oh, celle-là, elle agit sur un organe. Ah Et, ouais. et il me dit, est-ce que tu arrives à sentir quelque chose? Donc, je mets la main à côté et je sentais quelque chose dans le ventre, tu vois, au niveau du ventre. Ah ouais. Et une vibration, tu vois, quelque Ouais, part. ouais. Et c'est un peu comme quand je vais me mettre sur un arbre, tu vois, je sens sa vibration. Et donc, euh, et donc, il me dit, ouais, tout à fait, ça agit à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est d'ordre-là, un peu Ouais, ben, on va vibratoire, vers là. intuitif. Ouais. Il y a quelque chose qui est là. Et c'est pour ça que je te pose la question au niveau du corps. Est-ce qu'on peut le ressentir de façon Oui. au niveau du corps, à moins d'être sensible peut-être ou C'est ce que j'allais dire. Toi, là, tu as eu cette connaissance avec cet homme médecine qui t'enseigne déjà le ressenti. hmm. Mais si t'as pas ça, les gens vont passer à côté de la fleur et ils la vont même pas. Tu vois? Et c'est ça que tu dois prendre conscience qu'on va arriver. Ben, il y aura les gens éveillés qui ont conscience d'eux, puis il y a les gens qui sont pas du tout éveillés, puis qui vont rien comprendre. Et ça va faire un décalage. Et ce décalage, on l'a déjà maintenant, mais ça va être encore plus puissant. Et ce décalage va créer beaucoup de colère. Parce que ceux qui vont se réveiller, ben, ils vont réaliser qu'il y a des années et des années qu'ils auraient dû se réveiller. Donc ça crée une colère.
J'espère qu'elle durera pas trop longtemps, mais elle sera quand même là. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est de se dire, si on a une intuition, un ressenti, il faut l'écouter. Vraiment, il faut l'écouter. Il faut pas se dire, ouais, j'ai peut-être pas ressenti comme il faut, je sais pas pourquoi je pense à ça. Il faut écouter. Comme par exemple une fatigue ou par exemple le corps qui rejette plus facilement la dissonance, justement. Est-ce Ouais. que c'est des signes qui peuvent... T'auras ou tous le les signes. mental, tu vois, si T'auras tous l'authenticité les n'est pas signes. présente. T'auras les signes avec le corps, t'auras les signes avec le mental, t'auras les signes avec l'intuition, tu recevras des messages en pensée, t'auras beaucoup de signes, mais ils sont déjà là. C'est prendre conscience. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, depuis un moment, je vois beaucoup de, tu sais, 12h12, 11h11, 8h08, ces chiffres qui sont, euh, comment est-ce qu'on dit, en Les, synchronicité. les heures miroirs, ouais. Les heures miroirs, merci. Et puis, euh, tu te dis, mais en fait, oui. Et puis, je lui dis, mais c'est bien. Puis, tu fais quoi avec? Ah ben rien. Je lui dis, ça t'intéresse pas de savoir que dans la journée, tu t'es vu 3 fois des heures miroirs? J'ai dit, on a tout sur Internet, t'es même pas allé regarder sur... Elle me dit, bah non. Puis, ça veut dire quelque chose? Ben, je dis, bah va sur Internet, tu verras bien ce que ça dit. Et le lendemain, il me dit, tu sais, Chrissy, c'est juste. Je suis en train de vivre ça. J'ai dit, bah voilà. Mais tu vois, les gens, ils prennent pas conscience parce qu'ils sont pas là-dedans. Exact, ouais, tout à fait. Je prends un autre exemple. J'ai une dame qui fréquente un homme, qui fait tout, qui arrête son travail, qui vont vivre ensemble, qui emménagent ensemble. Ils n'ont pas eu le temps de faire 3 mois ensemble, que lui, il la quitte pour une autre femme. Tout le monde est sous le choc. Ils n'ont rien compris. Même elle, elle ne comprend pas. Quand je l'appelle, je lui dis, on va être honnête, authentique, franchement. Vous n'avez pas eu des signes qui vous disaient qu'il n'était pas clair, ce mec? Elle me dit si. Tu vois? Si. Oui, J'ai dit, voilà. exactement. C'est ça, être authentique. Mais tu es être authentique, c'est difficile. Mm. Si tu reçois un message qui te fait pas du tout plaisir. Moi, j'ai été dans cette situation où pendant des années, je ressentais des choses dans le couple qui ne fonctionnaient pas, jusqu'au jour où là-haut, ils ont commencé à dire, ah, elle nous énerve, celle-là, elle bouge pas ses fesses, on va la faire bouger. Je me suis retrouvée avec un eczéma ici. On m'appelait Maya l'abeille. Et tu vois, tu te dis, pourquoi j'ai un eczéma dans les yeux? Ben, ouvre les yeux. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je Exact. peux comprendre des personnes qui ne veulent pas voir ou pas entendre parce que ça leur plaît pas. C'est pas ce qu'elles avaient prévu. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont peur d'être authentiques? Est-ce que ça serait une peur? Oui, ça fait peur d'être authentique. Surtout quand c'est pas ton chemin, le chemin que tu as prévu. Tu vois, on peut imaginer la personne qui décide de vivre sa vie et qui se dit, voilà, maintenant je suis bien là, j'ai mis tout mon argent dans cette vie-là, j'ai déménagé, je suis bien, je suis heureuse. Et que tu as plusieurs fois des images qui te disent t'es pas au bon endroit. Tu crois qu'elle déménage? Non. Elle a investi son temps, son énergie, son argent? Non, elle déménage pas. Et quelques années plus tard, elle va te dire depuis que j'habite ici, il m'arrive que des merdes. Tu te dis ok, tu vois? Donc il faut se mettre dans la logique de l'être humain et de la conscience. L'authenticité, être authentique, c'est enlever ses peurs et savoir et prendre conscience que ce que tu viens de recevoir comme message, il est juste pour toi. Mais il faut enlever toutes ces peurs. Exact, ouais, tout à fait. Et quand on est souvent habitué à vivre dans l'inauthenticité, même vis-à-vis de nous-mêmes, hein, on n'arrête pas de se mentir à Bah nous-mêmes oui, constamment, quoi, hein. Et là, en fait, ça va nous demander d'être authentique même vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il va falloir voir un peu les choses qui
Ah oui. Quelque part, on mettait sous le tapis pendant longtemps, ou on mettait le couvercle sur la marmite qui bout, tu vois, et puis en fin de compte, il va falloir sortir ça, j'imagine, petit à Bah, petit. on va commencer par soi avant de commencer par l'autre, hein. C'est ça, ouais. Tu seras obligé de te regarder toi en premier. Parce que c'est toi qui vas gérer ta vie, c'est toi qui vas guider. Donc forcément, ça peut faire peur à certaines personnes. Mais même moi, je le dis honnêtement, pas mieux que tout le monde, moi, hein. Encore aujourd'hui, comme je te disais, je pensais à la vie que je mène. On m'aurait dit, Christine, tu vas vivre ça les 20 prochaines années. Je t'aurais dit, ah non, non, ah non, non. Moi, je reste dans mon petit coin tranquille, je suis bien. Je te disais, à mes 40 ans, j'étais bien. Non, je bouge pas. Oui. Mais cette authenticité, il y a un côté très positif. Et ça, je le réalise beaucoup. C'est que plus tu es authentique avec toi-même, moins tu as des soucis de santé, moins tu as des soucis d'argent. Tout ça, ça part. Mm. Mais c'est vrai que cette authenticité, on n'a pas été éduqué pour ça. Donc, il faudrait se dire que toute l'éducation qu'on a reçue, il y a un 80%, tu le jettes à la poubelle et tu gardes le 20%. Le 20%, c'est je me suis amusée avec mes parents, on a fait des voyages, c'était sympa. Mais tout le reste qu'ils t'ont enseigné, tu le fous à la poubelle. Tu crois qu'on y arrive? C'est quelque chose, ça, hein. Mm. Mais on va quand même vers ça. Donc si toi aujourd'hui tu changes et qu'on l'enseigne, cette nouvelle génération, eux, ils viennent déjà avec, comme je te le disais, avec beaucoup plus de chakras, ils ont beaucoup plus de connexions que nous. Donc eux, ils vont continuer à être dans cette authenticité. Je disais aussi, je plains les enseignants parce que si eux, ils évoluent pas, ça va être compliqué pour eux, cette nouvelle génération, qui vont vraiment leur faire comprendre que l'enseignement qui, si c'est trop ordonné, ils vont s'ennuyer. Ils vont avoir des élèves qui s'ennuient en classe et qui vont vraiment plus s'intéresser. Il va falloir qu'ils comprennent que s'ils veulent attirer une classe, on va dire une classe de 15 élèves, il va falloir que l'enseignant soit totalement authentique et qu'il dise ce qu'il ressent lui quand il enseigne quelque chose. Et là, l'élève, il sera à l'écoute. Et quelque part d'accepter que les élèves lui rentrent dedans, enfin, entre Ah guillemets, oui, et ils doucement, vont lui rentrer de dedans. façon soft, quoi, tu vois, Ouais. mais ils vont lui rentrer dedans en disant, bon, non, ça va pas, il y a quelque chose qui est dissonant dans ce que vous dites, là, il y a quelque Et chose moi, qui j'ai va pas. des élèves déjà quand ils en ont 10 hein, de chakra, et les parents me disent, mais ils s'ennuient à l'école, ils s'ennuient énormément. Et puis, tu peux pas, quand j'ai eu deux, trois professeurs qui me parlaient de ces élèves, ils me disaient, mais je sais plus quoi faire parce que je dois suivre, l'enseignant te dit, je dois suivre le protocole. Tu vois, tout ça, ça doit changer. Mais comme je te dis, on peut pas changer comme ça. Il va falloir déjà que toi, tu évolues. Donc, l'authenticité, avant de vouloir changer l'autre, change-toi toi-même. Exact. Et c'est ça qui va être la beauté et l'ouverture ces énergies qu'on a aujourd'hui. Mais comme ils me le disent bien, ça va mettre pas mal de gens en colère. Est-ce que ça peut signifier aussi qu'on risque de perdre des gens en devenant de plus en plus authentique? Ah bah oui, oui, et oui, on va perdre des gens. Oui, oui, c'est sûr. On va perdre des gens parce qu'il y a des personnes. Combien de gens tu me dis, ouh, ça fait 40 ans qu'on se fréquente. Et oui, ben, comment ça se fait que ça fait 40 ans que vous vous fréquentez, il n'y a pas d'évolution? Ah, si, si, mais j'accepte. J'accepte que des fois. Ben non. Si tu es authentique, tu pourras plus accepter. Donc, il y aura des relations qui vont clasher, ça, c'est sûr, hein. Ça. Mais Est-ce c'est qu'on vrai. peut se permettre d'être authentique sans être brutal, justement? Oui, ça s'appelle la diplomatie. Pas confondre avec Oui, la politique. oui, on peut être authentique. C'est important. Mais justement, être diplomate.
Alors moi, comme je disais toujours, le conseil du jour, parler dans le jeu. Quand on parle dans le jeu, on n'accuse personne. C'est juste dire, voilà. Je ressens plus la nécessité de faire ça. Je ne ressens plus la nécessité d'aller me balader ou d'aller manger là, ou de faire ci et de faire ça. J'ai le besoin de me retrouver seule. J'ai le besoin d'être avec des personnes qui ont un autre dynamisme. Et quand tu parles dans le jeu, ben, l'autre qui suit pas, on va dire, hein, qui est pas du tout à l'écoute, il va se dire au début, ouais, voilà, elle me refait son caca nerveux, sa petite crise de la quarantaine ou je ne sais quoi. Mais après un moment, elle va commencer à se dire, mais en fait, ce qu'elle a dit, j'ai la même sensation. J'ai plus trop envie de voir ce qui se passe dans ma famille. Il y a beaucoup de choses que je me la coince, mais en fait, ça m'énerve. Tu vois? Ça va quand même réveiller l'autre. Mais chacun son rythme. C'est pour ça que je dis, ne portez aucun jugement. Et les couples, alors ça, c'est aussi le conseil du jour que je reçois maintenant. Il y aura toujours un plus que l'autre. Pour que les deux soient au même niveau, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est ça, comment poser des limites sans culpabiliser, justement? Ben, comme je te dis, tu parles dans le jeu, et si tu aimes vraiment cette personne et que tu vois qu'elle n'a pas ton évolution, il faut être patient, mais toujours s'exprimer. Voilà, j'accueille, ma foi, je mets un exemple pour toi, mais c'est faux, hein, je parle pour toi. Je vois que ma compagne, ben, elle n'est pas du tout de mon trip, c'est pas grave, mais au moins tu t'exprimes. Voilà, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai vécu ça, 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 puis elle va dire, et toi? Hein. Elle va dire, ah ben moi comme d'hab, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, ben bien, super. Et puis, tu laisses. Et ton énergie, comme elle est plus élevée que la sienne, de toute façon, quand tu parles, elle va pénétrer la sienne. Parce que quand on est amour, nos énergies, elles se croisent. Donc de toute façon, même si cette personne, elle est moins élevée, moins réveillée que toi, elle va suivre. Mais à son rythme. Donc ça sera toujours un peu bancal, mais ça va toujours, ça va continuer à être amour. Mais toi, tu devras être quand même dans la patience et t'exprimer. Surtout t'exprimer. Ça, c'est important. C'est ça, T'exprimer. c'est une bonne façon de voir que soit on est en train d'agir par ego, ou soit on est en train d'agir par alignement. Ben, c'est facile parce que si tu réagis avec ton ego, tu vas la bousculer et tu vas être en colère. Et tu vas faire des choses très égocentriques. Hmm. Si tu es dans l'alignement, tu bouscules pas. Elle va ressentir ça. Elle va être à l'écoute. Elle va carrément te dire, écoute, je suis pas prête. Ou alors elle te dit, ok, je veux bien essayer. Tu vois, ça, c'est le dialogue qu'on aura. Et avec ça, ben, soit tu fonctionnes avec ton ego et puis les couples vont, ben, ils vont péter, soit tu décides de suivre cet alignement, mais que j'appelle aussi cette sagesse qu'il y a à l'intérieur de toi. Et par amour, tu vas, tu vas élever ta compagne. C'est ça, on peut dire que l'authenticité, en fait, c'est pas une rébellion, c'est surtout Non. une cohérence intérieure. Ah ouais. Et n'oublie pas que l'authenticité est connectée à l'amour, l'amour de soi. Hmm. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que l'authenticité permet de stabiliser son énergie? Non. Parce que Non. on attire différemment L'authenticité, quand on est aligné. non. L'authenticité, c'est une énergie qui est fluide. Ok. Elle stabilise pas. Regarde, quand je te parle, on n'est pas figé les deux. Hmm. On ressent et c'est fluide. Donc tu ressens mon énergie, moi je ressens la tienne et on sent qu'on peut échanger. Donc c'est fluide. L'authenticité, la seule chose qu'elle va pouvoir te permettre, c'est d'être plus heureux, comme je te disais, en meilleure santé, avoir moins de problèmes d'argent. Et ça va te permettre aussi d'être plus reposé. Tu vas moins dégager d'énergie pour des choses qui t'énervaient, alors qu'à ce jour, peut-être quelque chose qui t'a énervé hier, pardon, et que ce jour, bah, tu reçois cette énergie, et demain, tu vas te dire,
C'est marrant, hier, j'aurais pété un câble avec ce qui m'arrive aujourd'hui, puis aujourd'hui, ben, je me suis dit, allez, je vais aller chercher ça, je vais appeler celui-là, ils vont m'aider. Tu vois, c'est fluide, c'est pas stagnant. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, depuis que je travaille sur cette authenticité, bon, ça fait déjà un petit bout de temps, mais au fur et à mesure qui évolue, bon, pas forcément toujours l'authenticité vis-à-vis de moi-même, mais ça va, j'ai un fils qui me recadre à chaque fois, justement Tu m'as dit. quand il sait que je me raconte des histoires, il me recadre et puis hop, il dit non, non, ça va pas. Bon, alors je l'écoute. Mais le fait d'être authentique et d'être aligné, en fait, j'ai l'impression que ça permet d'attirer aussi euh, différemment les choses. Quand on Ah, est mais authentique, oui, quand on est bien dans ses baskets, quand on est, tu vois, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, quand on est vraiment dans cette authenticité, j'ai l'impression qu'on attire beaucoup plus différemment que quand on se ment. Enfin, quand on se ment, quelque part, on attire les problèmes, mais quand on est dans l'authenticité, on attire plutôt les bonnes choses, quoi. Les c'est bonnes juste ce que choses. tu dis, c'est très juste. N'oublie pas, on est énergie, hein. Mhm. C'est comme je te disais avec la loterie. Si tu arrives à visualiser ton chemin et que tu le ressens que c'est juste pour toi, tu vas attirer sur ton chemin toutes les bonnes personnes qui vont t'aider à atteindre le but que tu veux atteindre. Tu auras les portes qui vont s'ouvrir, des portes qui vont se fermer parce que c'est pas le bon chemin, mais ça se fera avec simplicité, tu vois? Et ça, c'est hyper important. On est énergie. Donc c'est comme je disais avant, ce sont bien nos fréquences vibratoires qui vont attirer la bonne personne, la bonne voiture, le bon emploi, prendre le bon moment pour faire ça. Tout est vibration. Donc ça, c'est important. La seule chose aussi, quand tu dis quand on est aligné, aujourd'hui, ce mot aligné, je l'accepte, mais pendant, allez, ça fait quoi? Je suis dans ma 13e année maintenant. Ah oui, je suis dans ma 13e année. Donc l'année de renaissance, la mort et la renaissance. Il y a pendant 8 ans, tu me disais, faut être aligné. Je te dis, ah, mais tu m'énerves avec ce mot-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais aligné, en fait, c'est être authentique. Voilà, Oui, c'est ce que je voulais dire, justement. Ouais. c'est juste. Mais tu as bien fait d'utiliser ce mot parce que combien de gens vont me dire, oui, mais c'est quoi être aligné? Mais c'est être authentique. Mais authentique avec soi. Tu vois, oser dire non. C'est Et ça. oser dire non sans se justifier Et sans culpabiliser. et sans culpabiliser. Ouais. Est-ce que justement, quand on est dans l'authenticité, ça nous permet de réduire la fatigue? Oui, ça réduit la fatigue parce que là aussi, tu vois, quand tu es dans l'authenticité, ton travail, il se fait avec plus de conscience et tu travailles beaucoup plus vite. Ça, c'est impressionnant. Super. Donc on peut dire que l'authenticité, c'est une fréquence, elle réduit la dispersion, elle simplifie la vie en quelque sorte, et puis on Oui, se sent beaucoup mieux quand on est là-dedans. oui. Et en plus, maintenant, avec cette nouvelle énergie qu'on reçoit aujourd'hui, là, on va cartonner, hein. Donc, c'est vraiment important de rester authentique et de prendre soin de soi, vraiment. Donc finalement, l'authenticité, c'est pas une posture, c'est plus un concept spirituel, que tu Moi, je pourrais dirais, dire c'est une ça. façon, c'est pas, oui, c'est un concept spirituel, mais en même temps, c'est une façon de vivre. C'est la meilleure façon de vivre avec soi-même. Parce que regarde, si on t'avait enseigné ça depuis tout petit, est-ce que tu aurais le même chemin qu'aujourd'hui? Ça, c'est clair que non, Voilà. Donc, c'est c'est vraiment évident. une façon de vivre, hein. Mm, C'est comme on te dit, il faut se laver les dents après avoir mangé, c'est la même mm, chose. mm. Si un jour tu te laves pas les dents, qu'est-ce qui se passe? Ouais,
Il se C'est, passe en pas fait, c'est, grand-chose. oui, c'est juste. Mais quelque part, comme on n'est pas habitué à ça, euh, euh, ça me fait penser à cette image du poisson que tu sors du bocal, comme ça, tu vois. Il a toujours Mhm. vécu dans un bocal à tourner en rond. Il est bien dans son bocal. C'est sa vie, c'est tout, tu vois. Tu pourrais pas le sortir. C'est difficile de le sortir. Mais imagine que tu le sortes comme ça et que tu le mettes dans l'océan, qui est le milieu normal d'un poisson, normalement, en principe. C'est vraiment son milieu naturel, c'est normal. Voilà, Mais il va se rendre compte, il va flipper, il va avoir peur, il va commencer à paniquer dans tous les sens, parce qu'il est habitué à son bocal, tu vois, quelque part. Il exact. était bien dans son bocal. Et il comprend pas pourquoi tu le mets dans l'océan d'un seul coup. Mais quelque part, on peut dire que ces nouvelles énergies, cette nouvelle ère, on est en train d'être les poissons qu'on sort du bocal et on commence à mettre dans l'océan. C'est un peu ça. On va Ouais, c'est ça. s'apercevoir de la liberté qu'on a. Ouais, ça peut s'apercevoir de toute la beauté de la nature dans l'océan. Mais il y a que là que tu peux t'en rendre compte, en fin de compte. Exact. Et ce poisson, une fois qu'il sera dans la mer, bah, comme tu dis, il va être paumé, perturbé. Puis quelques semaines plus tard, il va réaliser qu'il se balade, qu'il a des plantes qu'il peut manger, qu'il voit des gros poissons qui lui font peur. Il va vivre plein de choses, tu vois. Mais ça, il faut que tu aies le courage d'aller là-dedans. C'est ça. Et il va se dire, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Souvent. Et ouais, pourquoi j'ai fait... Mais c'est juste ce que tu dis, c'est vraiment ça. Ouais, Pourquoi j'ai... Mais il faut aussi comprendre que avant, on n'avait pas ces énergies qu'on a aujourd'hui. On nous dit bien, hein, ça fait 6000 ans que cette énergie n'a pas apparu. Tu te rends compte? 6000 ans. fini 6000 ans qu'on est en train de tourner en rond dans notre bocal. T'imagines un Ouais. peu? Profitons de ce moment au lieu de s'en plaindre peut-être alors. Mais ça va, on peut pas se dire, youhou, ça va être génial, on va vivre plein de choses. Il faut qu'on accueille cette énergie, il faut qu'on accepte le changement. Accepter le changement. Ça va être C'est ça. compliqué. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose de facile. Mais par contre, si tu prends conscience du changement, on prend conscience, on reprend le petit poisson, il est dans la mer, il réalise que maintenant il fait ce qu'il veut, quand il veut, il peut voyager, il peut découvrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre son petit bonhomme de chemin en se disant, ben, ok, aujourd'hui je vais là, demain j'irai là, peut-être qu'après-demain j'irai là. Donc, mais tu dois prendre conscience. Mm. Parce que si tu mets le poisson qui est dans la mer puis qui prend pas conscience, il se fait bouffer Et il meurt. et il meurt. Exact. Donc tu seras obligé de prendre conscience. C'est pour ça qu'on nous dit maintenant, prenez soin de vous. Comme je dis, ça fait des mois et des mois que je dis aux vidéos, reposez-vous. Ceux qui veulent méditer, ils méditent, mais prendre le temps pour soi, de s'écouter, de s'aimer, de se respecter. En fait, je suis en train de réaliser, ça a commencé après la Covid, bah, ça fait 2 ans que je répète ça, moi. 2 ans. Donc là, on y est. Donc tu vois, on a eu le temps de se préparer. On a eu le temps de se préparer. Mais pas tous sont dans cette énergie-là. Exact. D'ailleurs, tu as un article, je crois, sur ton blog qui parle de cette prise de conscience, justement. Oui, oui, Comment oui. prendre conscience des choses que l'on est en train de faire actuellement. J'invite les personnes qui nous écoutent à aller voir sur ton blog cet article et puis de le savourer, quoi. Ok, merci Christine, en tout cas. Ben, merci à toi, Sylvain. Merci beaucoup. Si aujourd'hui vous ne supportez plus ce qui sonne faux, c'est pas un problème, c'est juste un réveil. Votre énergie change, votre fréquence monte, et ce qui n'est plus aligné devient insupportable. N'essayez pas de redevenir comme avant, écoutez plutôt ce que votre corps refuse maintenant. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à traverser ces changements avec conscience, stabilité, et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ne pouvez plus tolérer aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.